vidange du véhicule. Alors, j'espère que vous allez bien. On fait chauffer un peu le moté de façon à ce que l'huile soit plus fluide. Et puis après, on va se glisser là-dessous pour pouvoir faire la vidange. Et je crois qu'elle est en plein phare. Je crois qu'elle est en plein phare. Non? Donc étant donné que l'échappement est derrière, ça fait un petit peu, ça pue un peu. Non, il n'est pas en plein phare. Voilà, je vous reprends de suite. Je sais pas si t'entends le bon 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 bon. Moi je me suis dit c'est quoi ce problème encore? Ça vient de l'échappement en fait. C'est un truc de gamin ça, c'est un truc de gamin. Mais c'est marrant. Alors là objectif on va la déplacer au-dessus de la fosse. Donc je vais redescendre le capot. Pour être à peu près aligné. En sachant qu'il faut que je me place. Ah non, quoique plutôt à gauche. Plutôt à gauche, tu vois, selon la tôle en fer, que tu la vois. Donc là, je vais me shooter dans l'auto derrière. Allez. Déplaçage. Alors, petit tips pour que ça évite de faire bloup bloup. On va laisser ouvert ici pour qu'il y ait de l'air qui passe. Voilà. Tac, très bien. On peut même ouvrir ici. Ah, adieu. Il faut y aller doucement avec ceux-là. J'en ai déjà cassé un, puisqu'en fait, il dure 6. Donc là, en fait, ça fait rentrer l'air, donc ça va plus facilement descendre en bas du moteur. Voilà. Mais laissez quand même dessus, de façon à ce qu'il n'y ait pas de merde qui rentre dedans. Si c'est que de l'air, ça va. Et ensuite, on continue. Donc là, l'idéal, c'est que tu prépares ton setup. Donc ça suffit pour récupérer l'huile. Donc dans ce moteur-là, c'est la première fois que je le fais tout seul. Apparemment, il n'y aurait que 5 litres d'huile. Bon, on va y aller avec 5 litres d'huile. Et puis si j'en ai pas assez, tant pis, l'auto, elle restera en stand-by le temps que j'en rachète de l'huile. Je crois qu'il m'en reste un peu en plus. Bon, on va utiliser à Noël. Alors, c'est dégueulasse, mais... Ouah, putain. Ça peut servir. De toute façon, c'est de l'huile que tu vas foutre à la poubelle après. Donc ça peut servir. Voilà. Bim bam boum. Ça fait chic et ça fait boum. Donc là, on va enlever la plaque. On change de support. Appareil photo, mise au point. On voit rien. Bon. Voilà, oui. Il y en a un qui tient avec ça. Parce que ça tient mieux limite que ça. Que les vis. Donc je réutilise un serflex à chaque fois. Donc la plaque en fer, pas compliqué, c'est des douilles de 10, hop tu les serres, là ton serflex tu le pètes et puis t'en changeras et puis voilà. Tu peux en même temps en profiter pour contrôler tes contours de roue, pour voir si tout va bien. Là c'est extrêmement sombre pour vous, mais bon, moi j'y vais à peu près quelque chose. Bon, une fois que tu as enlevé ça, et ben tu peux desserrer ton bouchon tout en ayant préparé au préalable ceci. Voilà, ce genre de setup. De toute façon, pareil d'un ordi là. Alors, ça va tomber où, Michel? Ici, à peu près. Voilà. Donc, tu as intérêt de le tenir quand ça va dégouiner net. Donc là, hop, tu remontes. Tu ouvres ton truc. Tu profites de ta taille. Voilà. Tac. Et là, je vais galérer à vous filmer par-dessous ce que je vais faire. Est-ce que c'est possible de faire comme ça? En gros, je vais dévisser, donc tu as le engine oil, là c'est écrit, donc c'est celui-là. Voilà.
Parce que de toute façon, c'est des vis à côté, c'est des fixations motées, tu vas pas aller bien loin. Hop. Après, on s'occupera du filtre à huile qui d'ailleurs a commencé un petit peu à rouiller, j'ai vu, c'est marrant. Donc voilà, on va faire ça. Voilà. Mais le truc, c'est que je peux pas vous filmer, j'ai bien aimé vous filmer le truc. Et du 17, c'est bon. Donc là, ton objectif, c'est de pas boire l'huile. Tu vérifies que tu es bien en desserrement. Hop. Tu prends ton truc. Tant pis, on va en foutre de partout. Voilà. Donc là, hop, c'est pas très serré comme truc. Hop là. C'est vraiment bien foutu, hein. Voilà, de l'huile elle est chaude, c'est parfait. Ça a coulé nickel. Donc là, hop, tu poses parce que 5 kg à bout de bras, c'est beaucoup. Voilà. Et tu aurais dû préparer un chiffon. Hop. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'huile dans ces moteurs-là. 5 litres quoi. C'est pas le prochain moté où à mon avis il y aura plus 6-7 litres qu'autre chose. Donc, voilà, et ensuite du coup on va dévisser ça, tout simplement. On va remettre le bouchon avant. On va attendre que ça finisse bien de pisser. Et voilà. Donc je dis c'est la première fois que je le fais en solo, mais bon j'ai déjà fait plusieurs fois avec le daron, tu connais. Donc ceux qui veulent se lancer, franchement la vidange c'est le premier, vraiment je pense le premier truc à faire. Après peut-être changer une roue, j'en sais rien, mais voilà. Et après bah voilà, ce qu'il y a de simple c'est de changer les disques. En fait c'est tous les consommables que je vais venir vous conseiller. Ah il y a tout un stock de cailloux là-dedans, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, ça y va, petit à petit. Bon, moi j'ai racheté carrément le bouchon de vidange avec le truc là, alors que mon bouchon de vidange était neuf. Je suis vraiment trop con. Donc en fait, voilà. Moi ce que je vais faire, c'est que tu vois, tac. Dans ça, t'as une partie déformable qui est la petite rondelle en métal là, qui s'aplatit en fait. Donc ce que je vais faire, parce que pour le prix que ça coûte, ça je crois que t'en as pour 6 balles l'intégralité du truc là. Je vais en mettre du coup comme c'était avant. Bon ce joint là il est mort, hein. Ça il faut plus l'utiliser. Ou alors pour autre chose. Bref, ça je vais plus l'utiliser de toute façon. Il y a des piafs. Ouais, le gros piaf, là, on a des perroquets ici dans le nord. Donc je vais mettre ça et puis ça après. Quoique j'en sais rien. Sinon je refais la même config qu'avant. En fait à l'époque cette rondelle là du coup est pas prévue d'ailleurs pour tu vois que là d'origine c'est plus fin en fait par rapport au boulon. Et ça, cette rondelle là donc d'origine je l'avais massacrée, la rondelle neuve.
parce que j'avais serré à plus de 100 Nm. Donc attention, ça se serre pas très fort. J'ai pas de clé dynamométrique là tout de suite. Et donc en gros, je vais mettre ces deux trucs là comme ça. Voilà, et celle d'en bas en alu, elle se déforme en fait à la compression. Donc tu serres, mais tu serres pas de trop non plus. Et voilà, le tour est joué. Ok, allez hop, on va faire ça. Donc voilà, bon, il y a tout l'huile qui est là. Ça continue de faire du goutte au goutte, mais je vais là je vais revisser en fait définitivement. Et ensuite on va s'occuper de ça. À faire attention parce que là du coup je mets les mains un peu partout, il y a de la merde un peu partout. Donc surtout pas mettre de la merde dans ton bloc. Alors après bon, sur ta vis tu vas éviter. Donc tu vois là, touc, j'ai vissé et j'ai aplati un peu la rondelle là. Après tu vérifieras en fait à la longue s'il y a des fuites. Donc là je vais essuyer sur la fin ce qui reste. Et là normalement ça je devrais réussir à l'enlever à la main. Parce qu'il me semble qu'on l'a enlevé à la main la première fois, enfin qu'on l'a mis à la main. Mais bon, avec la chaleur et tout. Ah, ça tourne toujours, mais voilà. Donc là, on va essuyer un peu. Voilà à quoi ça ressemble. Ça met de l'huile partout. Partout. On va essuyer. On va remettre le nouveau avant. Tac. Donc là, mettre un peu d'huile. Toujours s'essuyer dans les bons trucs. Alors j'ai plein de chiffons à côté. Ce truc de merde. Ça va y aller tout ça. Donc là, paf, tic, tac. Voilà, un peu dedans. Prends ton doigt. Huiler un peu le joint. Voilà. Et là, tu le remets dessus. Ça, c'est un merdier hein, de filmer en même temps. Vous n'avez pas vu parce que l'iPhone il en a fait des siennes. Donc j'ai revissé, rien de bien fou, et je vais tout sécher avant de finir de revisser un peu plus fort, de façon à ce que ça ne fuit pas quand même. J'ai bien huilé le joint, et dans l'idéal, si vous pouvez avoir un entonnoir avec un filtre pour remplir votre voiture de la nouvelle huile, c'est parfait. Voilà. Pour le coup, j'en ai pas. Il faudra que je demande, peut-être qu'il y en a ici. Voilà. On va voir. Là, je vais essayer d'inventer un petit entonnoir avec un filtre, de façon à remplir tranquillement. Donc après, en fait, on va venir remplir ici. Pareil, on va rouvrir là. Là, j'ai fermé provisoirement parce qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur. On peut rouler comme ça, c'est pas un souci, hein. C'est une Honda. Mais donc du coup, en fait, là, je vais remplir. Et ensuite, je vais revérifier en dessous qu'il n'y ait pas de fuite. Resserrer un coup s'il faut, vérifier les serrages. Et puis, on sera bon pour attendre un peu, faire le niveau dans quelques temps, revérifier s'il y a des fuites, et démarrer le moteur. De toute façon, une fois qu'il y a de l'huile dedans, s'il y a des micro-fuites, c'est pas non plus la mort. Voilà. Même s'il faut pas qu'il y ait de fuite sur le long terme, mais ce que je veux dire, là tout de suite, c'est pas très. Allez, avec l'iPhone du Seigneur, on a déjà plus de batterie, 12% de batterie. Alors, avec l'iPad, donc voilà avec quoi je vais m'en sortir. Parce que je suis maniaco-dépressif et que je veux pas qu'il y ait de la merde qui rentre dans mon moteur.
En vérité, si tu peux avoir des trucs que tu gardes pour remplir, je dis bien remplir avec les petits filtres au fond, là, comme ça, c'est parfait. Là, moi, je vais devoir me démerder avec un système un peu, bon, qui va fonctionner, hein, mais voilà. C'est sûr que toi, si tu peux acheter des entonnoirs comme ça, avec le petit filtre dedans, c'est parfait, et garde-les propres. C'est-à-dire que limite, tu les utilises que pour mettre ton huile de vidange dedans, que pour mettre la nouvelle, pas l'ancienne. Ou alors l'ancienne, mais le problème c'est que tu vas péter tout ton filtre. Donc voilà, c'est vraiment que pour faire passer des trucs propres, même si après tu peux le ravoir en nettoyant. Là, moi ici, j'ai pas vraiment de trucs propres. Et tu vois, je vais pas utiliser ça qui est complètement dégueulasse. Bon, là, c'est beaucoup trop gros, mais il y en a d'autres et qui sont complètement dégueulasses. Donc, tu peux pas remplir avec un truc complètement dégueulasse. Voilà. Donc là, j'ai pris un truc qui est dans la cuisine. Bon, il est en doublon, donc ça va. Allez. Donc, ton objectif, si tu l'acceptes aussi, c'est de pas tomber dans le trou qui est juste là, que tu ne vois pas. Donc, par préconisation, on va mettre un petit bassin du Seigneur. Hop. Voilà. Tac. Ça sera bien un peu mieux. Hop. T'essuies bien les mains. Ton objectif là, donc, c'est de remplir ça le plus proprement possible sans mettre de merde dans ton beauté. Même si de base, normalement là-dedans, il n'y a aucune impureté, on ne sait jamais. Donc, ça tient. Hop. Le petit bouchon. Moteur encore chaud, c'est magnifique. Donc l'histoire là, elle va être compliquée, mais bon. On va essayer de s'y tenir quand même. Et pas en foutre de partout. Oh putain, la grosse connerie. Ah, mais ça marche pas du tout ce truc. Ça filtre trop en fait. C'est pas genre j'en ai plein à côté. Oh la vache. Oh le désastre. Bon vas-y. Trop compliqué avec ça. Tac. Ça c'est ce qu'on appelle un désastre. Oh putain. J'ai fait une vidange aussi dégueulasse. Donc, le problème que tu as et qu'il faut faire attention, c'est que quand tu vas venir remplir, tu remplis, ok très bien,
tu remplis proprement, pas comme moi, et ben ton huile que tu as là, je crois que pour les diesels elle est plus noire, mais quoique ça doit être la même, donc elle est transparente. Et ben le problème que tu as, c'est que l'huile est transparente, donc tu peux croire en faisant ton niveau d'huile que t'as pas d'huile, mais en fait que tu es plein d'huile, et tu as peut-être même un trop plein d'huile. Donc voilà, moi je vais en rester là aujourd'hui. Je vais pas vous faire le contrôle d'ici 2 heures à peu près. Je vais vérifier, bon, après manger on verra le niveau d'huile. Là il faut surtout du coup pas démarrer le moteur. Et voilà. Là moi je vais nettoyer un peu tout, je vais refermer en dessous. Quoique non, peut-être laisser comme ça, le temps de voir s'il y a des fuites ou pas, mais bon de toute façon j'ai serré assez fort quand même avec mes mains, donc ça va. Et puis la vis, je l'ai serré forcément avec l'outillage approprié, donc c'est à serrer correctement, mais pas fort, pas fort, quoi. Il faut serrer correctement. Et le filtre à huile, tu vois que de toute façon il se sert à moitié tout seul avec la chauffe du moteur. Donc voilà, donc là moi une fois que tu as rempli correctement, tu as vu, je t'ai donné un petit tips dans la vidéo avec la jauge d'huile, tu peux remplir assez proprement. Essaye de trouver quand même un filtre. Bon, moi le filtre beaucoup trop filtrant, du coup il laissait pas passer l'huile, du coup j'en ai mis partout. J'en ai sur mon partout, hein. Donc c'est un peu con. Je suis en train de mourir. Oui. Donc voilà. Bon, les injecteurs en dessous. Non, c'est pas les injecteurs, c'est les bougies là. Voilà, donc là tu laisses descendre ton huile, pas besoin de laisser ouvert. Ça redescend tout seul tranquillement. Ça t'évite quand même qu'il y ait de la merde qui tombe dedans. Donc voilà, essaye de faire un truc propre. Pour ce qui est de vidanger le moteur, c'est pas un souci. De toute façon, ça sort du moteur, donc t'as très peu de chances de mettre de la merde dedans. À part quand tu vas remettre ton filtre et ta vis. Et sinon, tout va bien. Sinon, c'est surtout quand tu vas remplir qu'il faut faire attention. Voilà, donc je te laisse là-dessus. Je te dis à un prochain épisode. C'était un épisode utile, on va dire cette fois. La vidange de la Honda Civic 8 R18A2. Bon allez, je te laisse aller sur mon Instagram, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, répondre au formulaire qui est dans la description. Sur ce, je te laisse tranquille, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tu t'en es mis plein la panse, que le bidon n'a pas explosé, et que tu peux reprendre ton sport tranquillement. J'ai décidé dernièrement que sur cette chaîne YouTube, j'allais parler. Alors attends, je vais checker, ouais, ça tourne toujours 13 minutes, elle va être assez longue cette vidéo, hein. Je vais aller parler de tout et de rien, et que ça va pas, et ben on s'en fout mon gars, je m'en fous que t'aimes pas la vidéo, on va parler de tout ce dont j'ai envie de te parler. Donc effectivement, il y a la Honda Civic en premier lieu, mais l'automobile en premier lieu en quelque sorte, mais on va surtout aussi, on va petit à petit peut-être parler de piano et de plein d'autres choses. En fait, c'est un peu une chaîne YouTube live, un peu comme font beaucoup d'influenceurs, en quelque sorte. Même si je m'en fous un petit peu d'être influenceur, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous influencer dans le bon sens, comme on dit. Voilà, donc sur ce, je te souhaite, je sais pas quand je publierai la vidéo, mais une bonne journée, une bonne soirée, à plus, porte-toi bien, ciao.